Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour de plutôt l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Justement, pendant cette édition, nous avons commencé comme d'habitude par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le chef du Conseil souverain de transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Et ça a eu lieu à la nouvelle ville d'Al Alamein sur la Méditerranée. Sur les côtes de la Méditerranée égyptienne, bien sûr. Au cours de la rencontre, le président Sisi a mis l'accent sur la position ferme de l'Égypte envers le Soudan, affirmant son soutien à la sécurité, à la stabilité, à la souveraineté des territoires soudanais. De son côté, le général Al-Burhan a dit apprécier les relations fraternelles étroites reliant Khartoum au Caire. Les explications avec notre collègue Sarah Maghrabi. L'officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi et le président du Conseil souverain soudanais ont tenu une séance de pourparlers lors de laquelle le chef de l'État a affirmé la grande fierté de l'Égypte, de ses liens historiques et ses relations bilatérales profondes avec le Soudan au niveau officiel et populaire. Il a souligné la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan et son soutien pour sa sécurité, sa stabilité, son unité et son intégrité territoriale, en particulier dans les circonstances délicates actuelles qu'il traverse, en tenant compte des liens éternels et de l'intérêt stratégique commun qui unissent les deux pays frères. Le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan a de son côté exprimé sa profonde appréciation pour les relations fraternelles solides entre les deux pays frères, faisant l'éloge du sincère soutien de l'Égypte pour la préservation de la sécurité et de la stabilité au Soudan, à la lumière du moment historique qu'il traverse, notamment à travers le bon accueil des citoyens soudanais en Égypte. Al-Burhan a également exprimé l'appréciation de son pays pour le rôle actif de l'Égypte dans la région et dans le continent africain. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion a porté sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts visant à régler la crise afin de préserver la sûreté et la sécurité du Soudan, d'une manière qui préserve la souveraineté, l'unité et la cohésion du pays et protège les intérêts du peuple soudanais et ses aspirations pour son avenir. La réunion a également porté sur l'évolution de la situation des pays voisins du Soudan. Le chef du Conseil de souveraineté soudanais s'est en félicité du premier sommet qui s'est tenu récemment en Égypte. Ils ont donc discuté des moyens de coopération et de coordination pour soutenir le peuple soudanais, notamment à travers l'aide humanitaire et les secours, afin que le Soudan puisse surmonter en toute sécurité la crise actuelle. Toujours dans le cadre des relations égypto-soudanaises, mais cette fois-ci, on trouve que la compagnie nationale égyptienne Égyptair a annoncé la reprise de ses premiers vols directs au port Soudan à partir du Caire, et ça depuis le 1er septembre. La compagnie a souligné dans un communiqué que la reprise des vols sera un voyage par jour. Sur le plan local, le président Abdel Fattah al-Sisi a apprécié le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique British Petroleum, BP, en Égypte, et avec sa contribution de l'exploration, avec sa contribution à l'exploration et la production de gaz ainsi que du pétrole d'une manière qui soutient ce secteur et renforce les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production pétrolière, de commerce et de l'énergie. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son appréciation pour les activités et les investissements croissants de la société britannique British Petroleum en Égypte, avec sa contribution à l'exploration et à la production de gaz et de pétrole, qui soutient ce secteur de manière cruciale et renforce les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production et de commerce d'énergie. Le président al-Sisi a souligné lors de sa rencontre lundi avec le PDG de la société BP, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minières et du président régional de la Société pour le Proche-Orient et le Nord de l'Afrique, l'importance qu'accorde l'État à la participation des entreprises mondiales et du secteur privé
aux projets de pétrole, de gaz et des énergies renouvelables. Il a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération existante avec l'entreprise mondiale britannique, notamment dans le domaine de la réduction des émissions et de la transition énergétique, en plus de la production d'hydrogène vert dans le but d'accroître l'exploration et la production et de maximiser les bénéfices du pays en matière d'énergie et des ressources potentielles, et ce au bénéfice des générations actuelles et futures. Le président Sisi a apprécié le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique en Égypte avec sa contribution à l'exploration et à la production de gaz ainsi que du pétrole d'une manière qui soutient ce secteur et renforce les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production pétrolière et de commerce de l'énergie. De sa part, le Premier ministre égyptien Dr Moustafa Madbouli a tenu une réunion avec le ministre de l'Approvisionnement pour passer en revue les stocks d'un certain nombre de produits. Dr Madbouli a tenu à ce que les produits de base soient disponibles sur le marché à des prix abordables tout en travaillant et à en fournir davantage pour répondre aux besoins des citoyens. Le Premier ministre égyptien, d'autre part, a tenu une réunion pour poursuivre les projets dits Mustaqbal Masra et le nouveau Delta. Bien sûr, ce sont des projets très gigantesques dans le domaine de l'agriculture. Les explications, les détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustafa Madbouli a affirmé la volonté du gouvernement de surveiller en permanence la situation et la disponibilité des produits de base sur les accès du ministère de l'Approvisionnement à des prix raisonnables, compte tenu de la crise russo-ukrainienne qui persiste. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion tenue par M. Madbouli lundi au siège du gouvernement dans la nouvelle ville Al-Alamein avec le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali Al-Masalhi pour suivre les efforts visant à fournir les produits de base aux citoyens. Le ministre de l'Approvisionnement a passé en revue lors de la réunion la situation et les stocks de produits de base, soulignant que le stock de blé suffisait pour 4 et 6 mois et qu'il s'agit d'un très bon stock. Il a ajouté que 125 000 tonnes d'huile de tournesol et de soja ont été achetées pour la première fois et que nous disposons donc actuellement d'une réserve disponible d'huile comestible qui a atteint environ 6 mois. En ce qui concerne le sucre, il a indiqué que le bilan actuel de l'approvisionnement en sucre est suffisant jusqu'au début de la saison en février et des quantités de riz sont disponibles dans le point de vente pour couvrir les besoins, surtout à l'approche de la date de la nouvelle récolte, qui est une saison prometteuse. Quant à la viande, le ministre de l'Approvisionnement a indiqué que nous disposons d'un stock de viande indienne, brésilienne et soudanaise dans les divers débouchés du ministère de l'Approvisionnement. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a discuté avec l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Hans Gödenberg, de l'évolution de la situation politique, humanitaire et sécuritaire au Yémen. Le chef de la diplomatie a affirmé que l'Égypte fait consolider tous les efforts visant à parvenir à des solutions durables et qui met fin à la crise dans le pays et qui conserve les droits du peuple yéménite. Au niveau de relations égypto-africaines, notamment en ce qui concerne la crise du Niger, l'Égypte et le Bénin ont affirmé l'importance de la coopération conjointe en vue de conserver les relations entre les deux pays, de continuer les consultations sur le plan tant régional qu'international et de discuter de diverses questions, notamment la crise du Niger. Ceci était intervenu lors de l'appel téléphonique qui a eu lieu lundi entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue béninois Cheikhan Bakary, au cours duquel M. Bakary avait passé en revue les efforts déployés par son pays ainsi que les étapes prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue de sortir de l'impasse. De son côté, M. Choukri a mis en relief l'importance de résoudre la crise du Niger à travers les voies diplomatiques et pacifiques qui assurent la sécurité du pays. La réunion ministérielle tripartite tenue en Caire depuis 3 jours a conclu hier les négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance avec la participation des délégations égyptiennes, soudanaises et éthiopiennes. Le ministère de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques a annoncé dans un communiqué que les négociations n'avaient pas connu des changements tangibles dans la position du côté éthiopien. Il a souligné que l'Égypte poursuivait ses efforts incessants
pour parvenir dans le plus bref délai à un accord juridique contraignant concernant les règles de remplissage de fonctionnement du barrage d'une manière qui tient compte des intérêts et des préoccupations des trois pays. Donc, à la une de notre tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, ce sont les annonces faites par M. le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mouaïd, qui a affirmé que l'État tenait à renforcer les perspectives d'investissements étrangers dans le pays. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur sud-coréen en Caire, M. Kim Yong-hwan, Mouaïd a indiqué que les investissements sud-coréens en Égypte étaient un exemple réussi d'investissement étranger boostant le développement. Il a expliqué que l'Égypte disposait d'une infrastructure développée, intelligente et respectueuse de l'environnement capable de subvenir aux besoins des investissements et possédait des législations, des incitations fiscales et douanières assurant un climat des affaires attrayant pour le secteur privé. L'ambassadeur a pour sa part souhaité développer les relations avec l'Égypte dans tous les domaines, étant un partenaire stratégique qui possède désormais des infrastructures intégrées qui prédisposent le pays à aimanter davantage d'investissements étrangers, notamment sud-coréens. D'autre part, le chef de la zone économique du canal de Suez, CES Walid Gamaledine, a déclaré que la zone se focalise dans son plan stratégique 2020-2025 sur la réalisation d'un développement durable de manière intégrée en prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux et dimensions économiques afin d'utiliser de manière optimale les ressources disponibles pour répondre aux besoins et aux exigences d'investissement dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte. À l'occasion de la pose de la première pierre de la création de l'Académie technique Swidi et de la Banque Misr dans la zone de Sourna, dépendant de la CESON, et ce, en présence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Rada Argazi, le PDG de la Banque Misr, Mohamed El Etribi, M. Gamaledine, a ajouté que cette intégration était le principal moteur du travail au sein de la zone économique. Il a précisé que ces académies fournissaient des travailleurs bien qualifiés pour de nouveaux investissements tels que les projets d'hydrogène, ce qui offre un environnement intégré pour les investissements. Il a rappelé l'augmentation des investissements dans la zone économique du canal de Suez, notant que le volume des contrats au cours du dernier exercice financier s'était élevé à 3 milliards de dollars pour environ 50 projets et que le nombre des contrats initiaux était actuellement de 50 projets. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que l'Égypte était ouverte aux investissements dans le domaine de tout type de déchets pour transformer les défis écologiques en opportunités d'investissement prometteuses. La ministre a tenu ses propos lors d'une réunion avec le représentant du développeur immobilier des Waterway et de centres de recherche allemands. Les discussions ont porté sur les possibilités de construire le premier centre de recyclage des déchets de construction, des démolitions pour les transformer en produits exploitables dans le domaine de la construction et ce en partenariat avec le secteur privé en Égypte. Les deux bords sont convenus à tenir une réunion avec le centre de recherche sur la construction et le logement pour examiner les recherches portant sur le recyclage des déchets de construction, de démolition, le mécanisme nécessaire pour exécuter le projet, en soumettre l'ébauche qui sera probablement signée lors de la conférence sur l'investissement écologique et climatique. À la une de notre tournée dans le monde du tourisme, c'est Sharm el-Sheikh qui est devenu l'icône des conférences internationales en Égypte après avoir organisé avec succès plusieurs événements politiques et économiques internationaux, notamment le sommet sur le climat. C'est ce qu'a en fait le ministre égyptien des Finances et gouverneur d'Égypte auprès de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, le docteur Mohamed Mouaïd. Les 25 et 26 septembre prochains, la ville accueillera les assemblées annuelles de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui se tiendront pour la première fois en Afrique, ce qui marque le début d'un partenariat solide entre l'Égypte et la Banque. L'événement prépare le terrain à un autre partenariat plus important entre les continents africains et asiatiques. La Banque possède une grande expérience et peut jouer un rôle pour satisfaire les besoins en développement des pays africains.
Une délégation du ministère des Finances, dirigée par Ahmad Koujak, l'adjoint du ministre, a effectué une visite sur le terrain à Jamshek afin d'inspecter les préparatifs de la conférence. Quant à la ville de Marsa Alam en mer Rouge, elle va accueillir les célébrations de la Journée mondiale du tourisme GMT avec la participation de 50 artistes de 22 pays, et ce, à partir de 20 jusqu'au 28 septembre 2023. Ces célébrations se tiennent sous les auspices du secteur des arts plastiques du ministère de la Culture, de l'Autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme et du ministère du Tourisme et des Antiquités. De nouvelles avant de vous quitter, chers téléspectateurs. La dépression du Fayoum, à quelques 80 km au sud du Caire, ne cesse de livrer ses secrets. Une mission paléontologique égyptienne formée de différentes universités, dirigée par celle de Mansoura, a découvert la semaine dernière une nouvelle espèce de baleine, une première mondiale qui a été rendue possible grâce à 6 ans de travail et de recherche. Selon le chef de l'équipe d'études fondateur du centre de paléontologie de l'université de Mansoura, cette baleine est l'une des plus petites espèces et plus anciens ancêtres des baleines marines qui ont évolué à partir de leurs ancêtres amphibies. Clôturons donc cette édition par le dôme de Rokhaya Dodo qui change de place. Avec plus de précision, ce dôme de Rokhaya Dodo que vous voyez actuellement a été restauré et déplacé dans le quartier d'Al-Imam Shafi'i au Caire, à 30 mètres de son site d'origine. Fabriqué en pierre avec 2 motifs géométriques, ce dôme est soulevé par 4 piliers en marbre, surmontant une base en pierre sur laquelle se trouvent 2 pierres tombales décorées de versets coraniques et de textes de prière à la défunte. Quant aux colonnes, concernant les colonnes, ils sont gravés des inscriptions montrant le nom et la date du décès de Rokhaya Dodo. Le dôme qui se situe à quelques mètres de l'actuel lac du Caire, la Sira Afostat, a été inscrit sur la liste des antiquités égyptiennes en 1951. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi de nos programmes sur votre chaîne Nile TV International. Au revoir.